Donc, Julien a choisi un thème voyage, sport, aventure. De plus en plus de sportifs gagnent leur vie en exerçant un sport. Le sport est-il un travail? Alors Julien, pour vous exprimer, vous avez un guide qui est représenté par ces petites lampes, la verte. Vous avez 3 minutes. Ensuite, la seconde petite lampe, vous aurez encore 1 minute, donc total 4 minutes. Et la rouge, vous aurez terminé. D'accord. Merci. Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Julien Poisebara et je représente le lycée Jean Monnet de Crépy-en-Vallon. Donc mon sujet tiré est de plus en plus de sportifs gagnent leur vie en exerçant un sport. Donc faut-il considérer le sport comme un travail? Donc tout d'abord, nous entendons dans l'actualité d'aujourd'hui au quotidien parler du sport, mais pas le sport dans la pratique, mais le sport dans les faits économiques. Donc par exemple, le plus connu en ce moment, nous parlons du Paris Saint-Germain avec le rachat du Qatar, avec sa star Ibrahimovic, qui est payé plus d'1 million d'euros par mois. Donc dans une première partie, nous allons aborder le lien entre le sport et le travail, puis dans une deuxième partie, voir pourquoi de plus en plus de sportifs choisissent de gagner sa vie avec le sport, en tout cas grâce au sport. Donc déjà, tout d'abord, le sport, c'est un épanouissement de soi-même. C'est-à-dire que nous allons faire, par exemple, du bodybuildage ou de la musculation pour pouvoir sculpter un corps, pour pouvoir le mettre en valeur par rapport aux autres. Mais le travail, c'est la même chose, c'est l'épanouissement du savoir-faire, de notre façon intellectuelle de faire. Partager des connaissances avec un groupe ou pour une classe, par exemple. Mais aussi, c'est le plaisir de partager une passion avec autrui. Par exemple, le football. On va partager du sport, on va partager le fait de jouer en équipe, d'être coopératif avec les autres. Le travail, c'est la même chose, c'est le plaisir de partager un savoir-faire. Mais aussi, c'est un rôle social. C'est-à-dire qu'on peut être riche, pauvre, noir, jaune, chinois. C'est l'habitude. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de différenciation, on ne fait pas de différenciation suivant les ethnies, suivant la religion. Avec le travail, c'est la même chose. Le travail repose sur le savoir de la personne et non sur son physique. Mais aussi, on peut considérer le sport comme, évidemment, un travail de longue haleine. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un marathon de 42 km en seulement 1 mois. C'est un travail dur qui demande de l'endurance, qui demande d'être rigoureux. Et dans le travail, c'est exactement la même chose. Nous avons, par exemple, l'évolution de carrière, nous allons commencer à être employés, mais pour finir, par exemple, cadre. Donc, je voulais aborder aussi le sujet du fait qu'on voit de plus en plus de sportifs, mais surtout par exemple dans le football, beaucoup de jeunes pratiquent le football espérant gagner leur vie avec. Mais il faut savoir que pour gagner sa vie dans un sport, il faut avant tout être un expert dans ce domaine. C'est pas donné à tout le monde de gagner 1 million d'euros par mois. C'est ça qu'il faut savoir. Et beaucoup de jeunes ne le savent pas. Il faut se donner beaucoup d'efforts et de courage. Mais beaucoup de sportifs aussi se mettent en avant pour gagner de l'argent, pour aussi être célèbres, pour avoir de la popularité auprès d'une population. Par exemple, Ibrahimovic, je reviens au Paris Saint-Germain, on le voit beaucoup dans des pubs, par exemple pour la Xbox One. Mais aussi, on voit aussi une grande différence suivant les sports, suivant la rémunération des joueurs. Donc par exemple, par rapport au football, encore une fois, mais c'est le sport où il y a le plus d'exemples possible. C'est, par exemple, en Ligue 2, on va être payé que 10 000 euros par mois, alors qu'en Ligue 1, on va être payé 1 million d'euros par mois. Alors pourquoi expliquer cette différence? C'est par rapport à la popularité et au succès du club, tout simplement. Donc, moi, je dirais, pour ma propre conclusion, que le sport est avant tout un travail et un épanouissement de soi-même, et non pour gagner de l'argent. Il faut avant tout penser à soi-même et à un rôle d'équipe, et non le faire pour un but lucratif. Donc on peut alors se poser la question,
inversement, est-ce que le travail peut-il être aussi considéré comme un sport? Voilà, merci.